Ok. Juste prenez donc vos coussins, armez-vous de vos gros coussins comme d'habitude. Okay. Prenez une posture assise confortable. On va commencer par avec un petit peu de pranayama. Pour s'installer ici, revenir un petit peu à soi. Juste, c'est tout ok, vous m'entendez bien? Faites-moi juste un petit pouce comme ça. Ouais, super. Ok, fermez les yeux, placez les mains sur les cuisses. On va prendre une profonde inspiration par le nez ici. Une profonde expiration par la bouche. Encore une ou deux fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Si besoin, réitérez encore quelques fois l'expire par la bouche, sinon revenez à une respiration normale. Laissez le ventre se détendre. Laissez les épaules se relâcher vers le sol. Laissez les mâchoires se desserrer. Les yeux se reposer, se calmer derrière les paupières. Les yeux qui sont sans cesse suscités, que ce soit par les écrans, l'énergie, les mouvements. Laissez-les simplement se reposer. Observez juste la peau des tempes qui se relâche, qui se décrypte. Détendez les sourcils. Détendez la partie entre les deux sourcils. Tous les petits muscles qui sont autour qui nous servent à froncer les sourcils, défroncer tous les sourcils. Détendez toute la peau qui est autour des oreilles, derrière les oreilles, devant les oreilles. Si vous sentez que vous avez le menton qui part un petit peu vers l'avant, que ça casse un peu la nuque, juste ramenez-le légèrement vers la poitrine, juste pour sentir l'allongement de la nuque. Observez le poids des épaules qui se relâchent un petit peu plus vers le sol. Le poids dans les coudes qui se relâche aussi un peu plus vers le sol. Observez juste les doigts qui se détendent, qui n'agrippent plus rien. Juste qu'ils lâchent prise ici. Restez encore là quelques instants avec toute cette conscience, ce ressenti de toutes ces parties du corps qui se relâchent, qui se détendent. Visualisez peut-être comme si vous étiez enveloppé dans un gros coton, dans une grosse couette. Détendu et protégé. On va essayer d'utiliser ça pendant un petit peu toute la pratique, notamment avec des pratiques, des postures qui vont nous amener un petit peu plus vers la terre, nous ramener un petit peu plus vers soi, dans notre cocon intérieur. On va déposer tout simplement notre petite pince sur le nez. Vous pouvez faire une petite pince avec votre main droite, juste pouce index, ou peut-être, si vous connaissez le mudra de Nadi Shodhana, en ramenant donc index majeur à l'intérieur de la main et en ramenant pouce et annulaire sur les narines. Voilà, choisissez votre pince. Et juste placez cette petite pince sur les narines. Gardez du contact entre les doigts et les narines.
mais sans rien forcer, sans écraser trop les narines, juste une légère pression. On va inspirer profondément par les deux narines ici. Expirez profondément par les deux narines. On va juste faire une très légère pression. Bouchez la narine droite et inspirez juste par la narine gauche. On garde la narine gauche ici ouverte quelques instants. Puis on la ferme, on ouvre la narine droite et on expire à droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Expire par la narine droite. Inspire à droite. C'est d'allonger l'inspiration et allonger l'expiration à gauche. On va rajouter juste des petites rétentions. Donc, inspire à gauche. Bloc ici. Expire à droite. Bloc ici pour monter. Inspire à droite. Bloc poumon plat. Expire à gauche. Bloc poumon vide. Inspire à gauche. Bloc poumon plein. Expire à droite. Bloc poumon vide. Continuez à votre rythme. Pourquoi pas juste compter quelques temps. Pourquoi pas 4 temps. 4 temps sur l'inspire. 4 temps poumon plein. 4 temps expire. 4 temps poumon vide. Ça s'appelle la respiration carrée qui s'adapte très bien sur Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée qu'on fait ici. Et ces rétentions s'appellent Kumbhaka. Vous pouvez mettre la temporalité que vous le souhaitez sur ces 4 temps. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être des secondes. Ça peut être beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lent. Encore quelques cycles ici. Quand vous aurez fini votre prochain cycle, prenez le temps d'arriver, c'est-à-dire quand vous expirez à gauche, vous pourrez relâcher tranquillement votre petite pince, placer la main droite sur la cuisse droite. Et juste observer les sensations. Si on a travaillé donc avec Nadi Shodhana, on a travaillé avec ces 2 canaux énergétiques. En fait, on a beaucoup plus, mais les 3 principaux. Donc au milieu, on a Sushumna, plus ou moins, et le long de la colonne vertébrale. Et on a Ida qui est à gauche et Pingala qui est à droite. Ici, on vient équilibrer un peu ces 2 énergies de Yin et de Yang. Okay. On va commencer avec la première posture, qui est la posture du papillon. Donc, vous pouvez attraper un gros coussin. On va placer tout simplement les 2 pieds plante contre plante, pas trop proche du pubis, plutôt un petit peu éloigné. On ouvre les pieds un petit peu comme si on ouvrait un livre ici. Okay. Et on va venir tranquillement vers l'avant. Okay. Ici, vous pouvez donc, comme je vous le disais, utiliser vos coussins, vos briques, si vous avez besoin pour remonter un petit peu ici les coussins, s'ils ne sont pas assez denses. Installez-vous tranquillement dans la posture. Laissez les genoux aller vers le sol. Si besoin, vous pouvez placer aussi vos briques ou vos coussins sous les genoux, de manière à ce que les genoux ne soient pas dans le vide. Okay. Ça peut être un petit peu plus confortable.
Et tout simplement, laissez-vous aller vers le sol, vers l'avant. Relâchez la tête sur votre coussin. N'hésitez pas à ajuster pour être le plus confortable possible. On peut être à peu près à la hauteur où je suis, selon votre corps, votre énergie. On peut être beaucoup plus haut également si c'est vraiment pas confortable. On peut vraiment être ici et avoir juste un coussin, peut-être un bolster sous le front pour détendre ici, si ça tire déjà bien assez dans le dos. Okay. Installez-vous, vous pouvez placer le front ou une joue. On va rester ici un certain temps. Comme je vous le disais, on va travailler un petit peu plus ce soir sur des postures qui sollicitent deux méridiens. Le méridien du rein, qui est un méridien yin. Et on travaillera en couple avec la vessie, ces deux méridiens qui vont donc en couple. La vessie qui est un méridien yang de pied. Ici, on peut observer, juste visualiser le méridien de la vessie qui part de la tête et qui va descendre tout le long du dos, des jambes, jusqu'en bas, jusqu'au niveau des pieds. Ici, on sollicite évidemment par l'étirement de toute la face arrière du corps, du dos. Et le méridien yin, le méridien du rein, qui part lui des pieds et qui remonte jusqu'à la tête, et qui se trouve lui à l'avant du corps, alors que le méridien de la vessie se trouve à l'arrière du corps. Ces deux méridiens sont associés à l'élément de l'eau. Et qui est tout simplement les reins et la vessie qui contiennent, qui filtrent toute cette eau, tous ces liquides dans le corps. Le rein va plus ou moins stocker l'énergie. Et le méridien de la vessie va lui contrôler le niveau de ces liquides. S'il y a besoin de faire un ajustement dans la posture ici, n'hésitez pas, on va rentrer dans les 2 dernières minutes imposées pour cette posture. Je dis imposer, mais évidemment, si vous ressentez le besoin de sortir de la posture, n'hésitez pas. Si c'est bien évidemment douloureux, si c'est juste de l'inconfort, observez comment vous pouvez vous détendre dans certains conforts. Trouvez cette immobilité et la justesse de votre posture.
Et avec beaucoup de délicatesse, on remontera tout doucement, aidez-vous des mains ici. Okay. Tranquillement, on va s'installer dans la posture du cygne à gauche. Donc, c'est la posture qu'on appelle aussi pigeon, on dit ça dans d'autres disciplines. Donc, on va ramener le tibia gauche, on va le garder à l'avant. On va le ramener en travers à l'avant du tapis et on va venir tranquillement étendre la jambe droite à l'arrière, le genou loin vers l'arrière. Si besoin, décaler quelque chose sous le genou, peut-être sous la malléole du pied gauche, si besoin. Et on va venir de la même manière aller vers l'avant. Vous pouvez éventuellement avoir un coussin ou pas, vous installer un petit peu plus ici vers le sol. Vous pouvez étendre les bras vers l'avant, les garder ici en support, placer quelque chose sous la tête et pourquoi pas placer quelque chose sous la fesse gauche pour éviter qu'elle soit un petit peu trop dans le vide également. Ça peut être une brique, ça peut être une couverture, un coussin. Vous voyez ce qui est plus confortable pour vous. Et tranquillement, installez-vous de la même manière vers l'avant. Relâchez le front, une joue. Décrochez bien les orteils à l'arrière, passez bien le dessus du pied dans le sol. Et une fois que vous êtes bien installé, juste respirez là. Imaginez une ligne qui part du pied droit, qui remonte sur tout l'arrière de la jambe, le long du dos, jusqu'au sommet du crâne. On dit que les méridiens sont des lignes où l'énergie circule. Les méridiens qui sont associés à des organes ont des rôles physiologiques, en tout cas physiologiques énergétiquement sur certains organes, mais ils ont aussi des rôles un petit peu plus, on construit un petit peu, quelque chose d'un petit peu plus émotionnel. On va associer au rein des émotions parfois de fatigue, de peur, selon on va dire l'équilibre et l'énergie qui circule dans ce méridien. Ce méridien qui, je le rappelle, part du pied, remonte jusqu'au sommet du crâne, en passant par l'avant du corps. Et le méridien de la vessie part de la tête et qui va jusqu'au long du pied, en passant par l'arrière du corps. Le méridien de la vessie, qui est un petit peu plus associé à tout ce qui va être notre capacité d'adaptation. Pour les quelques minutes restantes, si vous avez besoin d'adapter votre posture, d'ajuster, allez-y. Que ce soit pour aller plus haut ou plus bas.
Et tout doucement, aidez-vous des mains. Vous montez vraiment tout doucement. Ok. On va passer à une posture qui est un petit peu plus chiante. Ok. On va passer dans la posture du dragon. En fait, c'est tout simplement une fente. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à les prendre, coussin aussi. Je vous montre sans briques. Donc, on est juste dans une fente ici. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour avoir un petit peu plus de place. Et on va vraiment essayer de ramener du poids dans le pied gauche et dans le talon des mains. Okay. Si besoin, on peut placer quelque chose sous le genou droit. On va y rester beaucoup moins longtemps. On va essayer de trouver un petit peu de détente dans cette posture. Une fois que vous êtes installé, si vous avez des briques, vous pouvez éventuellement mettre les mains sur les briques. Peut-être si vous sentez que la tête est très lourde, peut-être placer un coussin de cette manière. Si c'est OK, j'ai placé le coussin sous la nuque. Okay. Laissez simplement tomber les hanches vers le sol. On essaie de manchonner un petit peu les bras. En fait, on place bien du poids dans le talon de la main, un petit peu moins dans les doigts, et du poids vers l'avant. Et également un petit peu dans le genou droit, pour vraiment bien équilibrer. Et pouvoir tout doucement respirer dans cette posture. Éventuellement, vous pouvez placer, si vous sentez que la hanche droite, c'est pas très agréable de la garder dans le vide, vous pouvez également placer votre coussin sous la hanche droite pour soutenir légèrement. Okay. Essayez de ne pas laisser les épaules aller vers les oreilles, juste pousser très légèrement les épaules, plaquez-les un petit peu plus vers l'arrière pour les stabiliser et garder les bras tendus. On est déjà à la moitié du temps à partir de cette posture. Si on travaille un petit peu plus activement, on va dire, le méridien du rein, par le bout des pieds et puis on remonte jusqu'au sommet du crâne, à l'avant du corps. Respirez là, il reste encore quelques secondes. Gardez la nuque dans l'axe de la colonne, trop vers le sommet cassé. Et tout doucement, on va pouvoir sortir. Revenez tranquillement. Amenez les deux genoux vers l'arrière. Et venez dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à trouver une couverture sous le front. Les bras vers l'arrière ou vers l'avant, comme vous préférez. Observez les sensations, la différence entre les deux côtés. Peut-être les sensations dans les hanches, dans les plis de l'aine. Retrouvez votre petit cocon dans cette posture. Tout le corps qui se relâche vers le sol. Laissez les émotions qui reviennent un petit peu plus à l'intérieur de soi.
dans notre espace intérieur. Si vous avez besoin de faire un ajustement, n'hésitez pas. Si jamais le dessus des pieds est un petit peu sensible, placez des couvertures en dessous. Peut-être sous les genoux également, ou peut-être même à l'arrière des genoux, si c'est la compression à l'arrière du genou qui est un petit peu désagréable. Vous pouvez glisser une couverture enroulée, faites un petit boudin et passez-le à l'arrière. Des genoux, ça peut être également dans le creux des hanches, dans les plis de laine. Si la compression des hanches, c'est pas très agréable. Sentez toute la peau du dos qui s'étire, d'avant en arrière, mais également sur les côtés. Un petit peu comme une nappe. Bien se relâcher de chaque côté. Dans la dernière minute. Et vous pouvez tout doucement placer les mains de chaque côté des genoux pour remonter tout doucement. Et avec beaucoup de lenteur, on va venir dans un chien tête en bas, juste pour redéverrouiller un petit peu tout. Passer les mains ici à l'avant. Crochetez les orteils, montez tranquillement les hanches vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés. Peut-être étendre une jambe puis l'autre, mais vraiment avec beaucoup de lenteur. Et on va servir de cette posture pour aller dans le pigeon de l'autre côté, qu'on appelle aussi donc le signe en yin. Donc on va ramener le genou droit vers le poignet droit.
Vous attrapez la cheville, ramenez le tibia droit à l'avant et reculez tranquillement le genou vers l'arrière. De la même manière, vous pouvez éventuellement placer quelque chose sous la fève droite, un coussin à l'avant ou pas, et venir replonger ici dans votre signe. Relâchez la tête. Bon, le tibia, on aimerait bien qu'il soit parallèle au avant du tapis, c'est pas évident, donc c'est pas grave s'il est un petit peu plus en dessous. Okay. Et on a la tranche du pied droit au sol. Retrouvez avec cette flexion vers l'avant votre sensation, votre petite sensation de petite œuf, de petits cocons. Observez cette longue ligne qui part de la tête, parcourt le dos, la fesse gauche, la cuisse gauche, le mollet jusqu'au pied. Et le chemin inverse, une ligne qui parcourt les pieds, qui remonte jusqu'à la tête en passant par l'avant du corps. Peut-être même sentez l'énergie qui circule dans ces deux lignes, dans ces deux directions. Trouvez peut-être un ajustement si vous en avez besoin. Vous remontez ou aller plus bas. Même si ce n'est pas du tout un but en soi. Trouvez une posture juste en tout cas.
Et tranquillement, on va remonter. Et revenir dans notre posture du dragon, de ce côté-ci cette fois-là. Peut-être retrouver un chien tête en bas, juste pour repositionner, pour éviter un petit peu cette compression dans la hanche droite ici, pour la déverrouiller un peu, refaire un peu d'espace. Et on ramènera tranquillement le pied droit entre les deux mains. Peut-être placer des briques sous les mains. Déposer le genou gauche loin à l'arrière. Déposer pourquoi pas un coussin juste pour accueillir un petit peu la hanche gauche, la cuisse gauche. Voilà, sans voir trop haut, puisqu'on cherche justement cet étirement à l'avant de la hanche. Voilà, juste pour être un petit peu plus proche du sol. De la même manière, reculer un petit peu les épaules pour pas être trop ici la tête dans les épaules. Trouver un équilibre ici de répartition du poids entre le genou à l'arrière, le pied à l'avant et les deux paumes de main sur les briques ou sur le sol. Sentez l'allongement dans la colonne, gardez la nuque bien dans l'axe. Éventuellement, vous voyez, il peut être un peu plus confortable d'ouvrir un peu les paumes de main vers l'extérieur si vous sentez que ça vous stabilise. C'est d'avoir autant de poids à droite qu'à gauche. C'est que c'est pas évident dans ces postures-là. On a tendance à s'écraser un peu d'un côté ou de l'autre. C'est de bien répartir tout ça. Et juste essayer de trouver un petit peu d'immobilité. Comme tout à l'heure, la nuque bien longue. Le regard vers le sol, sans laisser prendre complètement la tête. Encore une toute petite minute ici. Besoin de faire un ajustement. On reste dans cette immobilité. Si vous avez trouvé votre équilibre. On va achever ici la posture par quelques dernières secondes. Et on va ressortir tranquillement. Décalez tout doucement vos accessoires. Et vous trouvez un chien tête en bas pour redéverrouiller tranquillement. Crochetez le pied à l'arrière. Et ramenez le pied droit vers l'arrière. Respirez un instant ici dans votre chien tête en bas. Les genoux peuvent rester pliés. Les hanches sont vers le ciel. Les jambes peuvent se tendre si on garde les hanches vers le ciel. Et redéposer tranquillement
Les deux genoux. Ok, on va ramener les jambes vers l'avant, on va venir dans la posture de la libellule. Dernière flexion avant. On va ouvrir les jambes ici. Vous n'êtes pas obligé de les ouvrir trop. Hein. Trouvez l'écart qui vous semble juste ce soir. Et on va venir tranquillement vers l'avant. Si c'est une posture qui déjà tire beaucoup dans l'arrière des jambes, je peux vous proposer éventuellement de placer quelque chose sous les fesses et évidemment de plier un petit peu les genoux si besoin. D'accord? Être sur un coussin, ce sera beaucoup plus... d'avoir les hanches un peu plus, ce sera un petit peu plus agréable. D'accord? Donc on peut être ici, on est parfaitement dans la posture. Qu'on soit ici ou complètement à plat ventre, c'est la même chose. D'accord? C'est vraiment vous pour votre pratique. Vous pouvez complètement être juste ici. Okay? Ou on peut éventuellement aller plus loin si c'est OK pour l'arrière des jambes, pour le dos. Installez-vous. Placez toujours quelque chose sur le front. Vous pouvez également jouer avec vos briques pour mettre plus ou moins haut votre coussin, votre bolster. Et juste laissez-vous aller ici. Retracez peut-être les deux trajets des méridiens. Les méridiens qui sont symétriques. Observez donc le méridien du rein, le méridien libre qui va passer à l'avant du corps, qui va partir des pieds, tout le long des jambes et qui va remonter jusqu'à la tête. Sentez cette énergie qui remonte. Et inversement, le méridien de la vessie part de la tête et qui parcourt l'arrière du dos et l'arrière de chaque jambe. Jusqu'au pied. Ici, le méridien de la vessie est un petit peu plus présent. On sent par l'étirement à la fois du dos et des jambes. Retrouvez votre cocon de douceur, de confort. Ajustez éventuellement la posture pour ces derniers instants. Vous avez besoin de placer quelque chose sous les genoux parce que ça tire vraiment beaucoup trop, n'hésitez pas. Placez des petits boudins, des petites couvertures.
on va tranquillement remonter, placer les mains bien au sol. Et on monte avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. Et on essaie de rien brusquer, on va lentement. Okay. On va s'installer sur le dos. On reste deux postures avant d'arriver dans Shavasana. On va imaginer qu'on sort de notre lit. On sort de notre petit cocon tout doucement, avec beaucoup de lenteur, presque de nonchalance. On va étirer un petit peu plus le corps sur les côtés, en croisant donc la cheville droite sur la cheville gauche et en ramenant les deux bras vers l'arrière. On va placer les bras légèrement vers la gauche et les pieds légèrement vers la gauche, de manière à créer un petit arc de cercle très léger, de manière à pas qu'on ait besoin de forcer pour tenir l'équilibre ici. Donc calez juste ici bien le poids dans les chevilles de manière à bloquer ici les chevilles. Vous pouvez attraper éventuellement le poignet droit avec la main gauche pour donner cette intention d'étirement sur le cou. Et juste installez-vous, fermez les yeux. Installez-vous ici et respirez. Imaginez peut-être un petit poussin qui sort de sa coquille tranquillement. Ou juste un enfant qui ouvre, qui vous étire le matin. Sentez toute la longueur dans le flanc droit. Tout le long de la jambe droite, tout le long du bras droit. Mettez toute cette partie du corps se réveiller, prendre un petit peu plus de place. Je pense souvent à l'avant, à l'arrière du corps, mais finalement peu aux côtés.
Et tout doucement, on va décroiser les jambes. Retrouver l'axe. Observez les sensations, les différences entre les deux côtés. C'est comme si on avait l'impression d'être un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre. On va croiser la cheville gauche sur la cheville droite. Déplacer les bras, les pieds légèrement sur le côté droit, cette fois-ci. Et vous réinstallez là. Pour quelques minutes. Peut-être toujours cette visualisation, un petit poussin qui sort de sa coquille. Cet état, un petit peu entre deux mondes. Et finalement, cette capacité d'adaptation à l'environnement, à la vie. Et tranquillement, on met au centre. Délassez les pieds, les chevilles. Ramenez les bras le long du corps. Et installez-vous pour notre dernière posture qui est Shavasana. Si besoin, pour plier un petit peu les genoux, vous pouvez placer le bassin un petit peu plus en avant, vers les pieds. Relâchez les jambes, peut-être garder ici les genoux pliés l'un vers l'autre, peut-être même en ouverture, ou pourquoi pas tout simplement quelque chose sous les genoux. N'hésitez pas à vous couvrir également. Allez-y doucement quand vous redescendez. Et retrouvez ici le sol complètement. Paume de main vers le ciel. Puisque la vie est un cycle infini, nos journées également. Pourquoi pas retrouver la sensation un petit peu quand on se réveille le matin, on est encore dans cet état entre sommeil et éveil, sous la couette, au chaud. Cet état d'entre-deux.
état où l'esprit est encore un peu embrumé. À la fois présent et encore un petit peu plongé dans les rêves, dans la chaleur de ce cocon. Ce moment finalement de la journée qui est si précieux. Où le corps se sent encore très lourd. Et l'esprit tout doucement se remet en marche. Et tranquillement, pour sortir un petit peu plus de ce cocon, laissez pourquoi pas les extrémités se réveiller. Pourquoi pas vous réétirer les 2 bras derrière la tête. Si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps ici, restez-y. Vous pourrez ramener tranquillement les 2 genoux vers la poitrine. Pivotez tout doucement du côté droit, toujours avec beaucoup de lenteur. Restez un petit peu sur le côté droit. Cultivez une dernière fois cet état d'entre-deux. Pour remonter, servez-vous bien de la main gauche pour pousser dans le sol. Et vous montez dans une posture assise. Allez-y vraiment tranquillement. Si vous avez envie d'y rester un peu plus longtemps dans Shavasana, restez-y. On retrouvera les paumes de main sur les cuisses ou sur les genoux. Et ramenez tranquillement les 2 mains devant le cœur, Anjali Mudra. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris un petit moment pour vous et d'envoyer ces sensations, un petit peu de bienveillance et de gratitude envers peut-être des personnes qui en auraient besoin. Partagez un petit peu tout ça. Partagez ce cocon de douceur qui est toujours en soi. Relâchez tranquillement la nuque, laissez les paupières s'ouvrir tout doucement. Merci beaucoup, passez une très belle soirée.